Alors bonjour à tous, je m'appelle Jean-Louis Payat et je suis le coordonnateur des projets missionnaires et du synode pour l'archidiocèse de Montréal. Le pape François a décrit l'église synodale comme une église de l'écoute, où nous sommes chacun à l'écoute des autres et tous à l'écoute de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, pour savoir ce qu'il dit aux églises. Donc je cite le pape François: chacun à l'écoute des autres et tous à l'écoute de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, pour savoir ce qu'il dit aux églises. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour découvrir une des nombreuses façons de vivre la synodalité, et cette méthode s'appelle la conversation spirituelle. Elle fut décrite dans une des dernières versions du Vademecum du Vatican sur le synode, et c'est aussi une méthode qui inspire la proposition de démarche que nous vous faisons dans notre guide diocésain. Alors, j'ai moi-même fait l'expérience de la conversation spirituelle en 2018. La rencontre avait commencé par un prêtre qui nous avait donné un enseignement. Puis ensuite, on est parti chacun de notre côté pour un temps de prière et un temps de réflexion personnelle. Et pendant ce seul à seul que j'ai eu avec Dieu, j'ai vraiment pu comprendre et discerner des réponses importantes à mes questions. Et le point important, c'est que finalement, j'aurais pu m'arrêter là, parce que c'était des réponses qui étaient extrêmement intéressantes. Mais ce soir, je voudrais vous citer un des passages des Actes des Apôtres, chapitre 9, où dans le désert, quand saint Paul en fait a fait sa rencontre personnelle avec Jésus, ensuite Jésus l'a envoyé vers la communauté ecclésiale. Il l'a envoyé vers Ananias pour que saint Paul puisse voir. C'est-à-dire que c'est par la grâce de Dieu qui est passé par son frère que saint Paul a retrouvé la vue. Alors, après mon temps de réflexion personnelle, je suis allé en petit groupe, donc un groupe de 5 frères et sœurs, pour entamer une conversation spirituelle, donc la démarche que nous allons vivre ce soir. Et je vous le dis tout de suite, pour moi, ça a été une expérience, vraiment une expérience synodale, une expérience de marcher en commun, une expérience vraiment de communion ecclésiale, où je nous ai tous vus, mes frères, mes sœurs et moi. On a tous partagé en fait nos expériences de vie. Et c'était incroyable de voir à quel point ces expériences étaient toutes inspirées par le même esprit. Et c'était vraiment cet esprit qui nous a amenés, qui nous amenait à participer, à avancer ensemble pour servir la même mission sans même qu'on sache. Alors, grâce à la conversation spirituelle, j'ai reçu et j'ai vécu cette belle expérience de synodalité. Et c'est une expérience que ce soir, j'espère que vous vivrez aussi et que vous aiderez ensuite d'autres à vivre. Alors, je vais maintenant laisser la parole à sœur Laurence Loubière. Merci Jean-Louis et bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce temps de formation à la conversation spirituelle. Je vais partager mon écran. Voilà. Juste un petit mot pour me présenter, pour que vous sachiez un petit peu voilà, qui je suis, d'où je vous parle, de quel lieu. Donc, je suis sœur Laurence Loubière, je suis Xavier de la communauté des Xavier, basée à Toronto. Et je travaille actuellement avec les jésuites de la province jésuite du Canada et je dirige un service pour le discernement en commun monté au sein de la province jésuite du Canada, dont la mission est d'aider les communautés religieuses, les apostolats, les groupes dans des démarches de discernement en commun. Donc dans des démarches où le groupe se met à l'écoute de l'Esprit Saint pour prendre des orientations, pour faire des choix. On utilise les outils qui sont les outils de la spiritualité ignatienne qui sont utilisés souvent dans le cadre de discernement personnel, quand on a besoin de faire des choix personnellement, de prendre des décisions. Et on applique finalement ces outils dans le contexte d'un groupe pour aider un groupe à s'ancrer dans l'écoute de l'esprit ensemble et à discerner où le Seigneur l'invite à avancer pour porter davantage de fruits dans sa mission. Donc, on anime des formations, des ateliers et toutes sortes de... On conçoit des démarches de discernement pour des groupes et on les accompagne dans cette démarche. Voilà. Alors, le déroulement de cette soirée, donc un premier temps de présentation où on va parler de la conversation spirituelle, de ce que c'est. Puis ensuite, vous aurez un temps personnel de réflexion et de prière pendant 10 minutes pour réfléchir et prier à partir d'une question qu'on va vous poser. Et vous préparez une petite contribution. Et cette petite contribution vous servira pour le temps en petit groupe
pendant 40 minutes, où là, vous aurez une expérience en grandeur réelle, une expérience vraiment vécue en direct de conversation spirituelle dans un petit groupe. On vous expliquera comment ça va se passer, mais donc pendant 40 minutes, vous serez ensemble dans des petits groupes pour vivre cette expérience. Et puis dans les 15 dernières minutes de la rencontre aujourd'hui, on se retrouvera à nouveau en grand groupe pour que vous ayez l'occasion de partager, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que votre petit groupe finalement a recueilli comme fruit de votre conversation, et qu'est-ce que vous avez, vous, éprouvé, voilà, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez des questions, etc. Donc ce sera ce format-là pour la rencontre. Pour donc commencer ce temps de présentation, pour vous dire un petit peu les sujets qu'on va aborder. Donc tout d'abord, les fondements de la conversation spirituelle. C'est pourquoi on fait ce qu'on fait, d'où ça vient, enfin voilà, un peu ces éléments. Ensuite, comment préparer une rencontre, comment commencer une rencontre, comment animer les tours de partage et à quoi il faut être attentif pendant une conversation spirituelle. Alors la conversation spirituelle s'appuie sur la conviction, vraiment le fait de croire vraiment fortement que l'Esprit Saint travaille au cœur de chaque personne, dans chaque groupe, en toutes circonstances. Dieu travaille ce monde par son esprit, par sa parole, et l'Esprit travaille dans nos cœurs et ne cesse de nous attirer vers Dieu, de manière à ce qu'on puisse toujours choisir, avancer, nous orienter, faire des choix qui nous rapprochent de Dieu et qui nous rapprochent de ce que Dieu veut pour nous, à savoir vraiment une vie en plénitude. Et ça, c'est valable aussi bien pour des personnes que pour des groupes. Donc l'esprit travaille au cœur de chaque personne, au cœur de chaque groupe, dans toutes circonstances. Et donc la conversation spirituelle, c'est simplement créer des conditions pour que le groupe puisse s'ouvrir à l'action de l'esprit et prendre des décisions selon son inspiration. Ça permet donc d'ouvrir un espace, de créer des conditions pour que les membres d'un groupe puissent individuellement et ensemble se laisser toucher et mouvoir par l'esprit. De cette manière-là, ils peuvent décider d'orienter leurs énergies, leurs choix, leur volonté dans une même direction et donc se mettre à l'écoute ensemble de l'esprit et marcher ensemble. Donc la conversation spirituelle, c'est une manière structurée, vous allez voir, c'est bien organisé, une manière structurée de se parler et de s'écouter dans un groupe pour pouvoir écouter l'esprit ensemble. Et ça nécessite d'être attentif à son ressenti affectif, personnel, et aussi à ce qui se passe dans le groupe. Donc, ça repose vraiment sur une écoute profonde de ce qui se passe en moi et de ce qui se passe dans le groupe, parce que c'est de cette manière que l'action de l'esprit se manifeste et se donne à sentir et à goûter. Donc, l'attention à la manière de vivre la conversation spirituelle est vraiment importante. Vous allez voir, le processus est précis, mais la qualité de la conversation dépend du respect de cette manière de faire. Donc, c'est vraiment important de suivre la démarche qui est proposée. Et puis, en préalable à une conversation spirituelle, c'est vraiment important que les gens puissent avoir un temps de prière et de réflexion au préalable, de manière à pouvoir préparer une contribution et préparer par écrit cette contribution avant d'arriver dans le petit groupe, de manière à ce que le premier tour de conversation puisse s'appuyer sur quelque chose que les gens ont déjà prié, réfléchi, écrit. Et ça aussi, ça augmente beaucoup la qualité de la conversation spirituelle. Donc, préparer à l'avance, prendre le temps de prier, de faire une contribution par écrit et d'arriver dans la conversation avec quelque chose de préparé. Et c'est important de garder une attitude d'écoute et de respect mutuel et de confiance en Dieu tout au long de cette démarche. Alors, quelques mots pour vous dire un petit peu d'où ça vient, pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi on tient à cette manière de faire. Parce qu'en fait, cette manière de faire s'appuie sur des valeurs fortes, repose sur des valeurs fortes et promeut ces valeurs au sein du groupe. C'est-à-dire que quand on pratique la conversation spirituelle, on s'appuie sur ces fondements importants et cela permet que ces valeurs se déploient aussi au sein du groupe. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose, quand on vit cette conversation spirituelle, le groupe aussi s'ouvre suivant ces différentes valeurs et expérimente quelque chose de ces différents éléments. Alors, premièrement, la justice, parce que chaque participant a vraiment les mêmes conditions et les mêmes temps de parole. Donc, on crée un espace de parole qui est vraiment le même pour chaque participant. Ensuite, l'inclusion, parce que vraiment la parole de chaque personne est vraiment importante
Et donc, cette démarche permet de faire en sorte que euh, chacun ait vraiment un espace pour parler. Ça permet aussi un petit peu de réguler, parce que dans un groupe, vous pouvez avoir des gens qui sont très bavards, très expansifs, et d'autres gens beaucoup plus réservés. Mais cette démarche permet que chaque personne puisse avoir un temps de parole qui lui permette d'être prise en compte. Ensuite, cette démarche promeut une forme de réconciliation, parce qu'on demande aux personnes, aux participants, de parler vraiment au niveau de leur expérience et non au niveau d'idées ou de concepts ou de théories sur, par exemple, ce que l'Église devrait faire ou ce que j'ai lu quelque chose qui, etc. Non, c'est plutôt au niveau de mon expérience et de ce que j'ai reçu dans la prière et de ce qui se passe dans le groupe. Donc, on parle vraiment au jeu et ça permet de rencontrer les autres personnes dans le groupe vraiment au niveau d'une rencontre de personne à personne et ça permet d'aller au-delà finalement des étiquettes ou des perspectives ou des sensibilités ecclésiales ou de choses comme ça qui peuvent être des barrières. Donc, pratiquer ça, ça permet aussi vraiment de retrouver une manière de se parler qui va au-delà des clivages qu'on peut expérimenter par ailleurs. Une autre dimension, c'est celle de la communion, parce que l'enjeu dans une conversation spirituelle, ce n'est pas de faire valoir mon point de vue à tout prix et d'être sûr que voilà, ce que je vais dire va l'emporter et de faire passer mes idées. L'enjeu, c'est de pouvoir parler vraiment en vérité, chacun, et de s'écouter. Et dans cette conversation, d'écouter ce que l'esprit nous dit. Donc, on est tous tournés vers ce que l'esprit cherche à nous indiquer, à nous dire. Et donc, ça promeut la communion au sein du groupe et ça fait grandir la communion. Voilà, on est ensemble tournés vers Dieu. Et puis, cette conversation aussi promeut la confiance entre nous, parce que quand on partage à un niveau profond et qu'on est vraiment écouté, du coup, ça nous met en situation de confiance, de faire grandir la confiance dans les autres personnes, la confiance en soi aussi, et aussi la confiance en Dieu, Dieu qui est présent dans nos vies, qui agit dans nos vies et qui est présent dans tous les événements grands et petits que nous vivons, et qui est présent dans le groupe aussi, et qui fait avancer le groupe et qui l'invite à grandir. Donc, ça fait grandir aussi la confiance. Ce qui se passe aussi pendant une conversation spirituelle, c'est ce passage du jeu au nous. Voilà. C'est-à-dire qu'on part au départ de ce qui se passe dans ma prière. Je recueille les fruits de ma prière et je prépare un petit partage à ce niveau-là. Et donc, le premier tour de la conversation spirituelle, on partage chacun ce qu'on a reçu dans notre prière. On partage ce qu'on a préparé. Donc voilà, chacun partage le fruit de sa prière. Ensuite, on a un deuxième tour de conversation où, à ce moment-là, les gens partagent sur qu'est-ce qui m'a le plus touché dans ce que j'ai entendu pendant le premier tour. Voilà, les autres ont partagé, voilà, et je laisse résonner ce qui a été dit, et je me demande qu'est-ce qui m'a le plus touché dans ce qui a été partagé. Voilà. Et ensuite, on a un troisième tour pour écouter ensemble, voilà, dans ce qu'on s'est dit dans ce deuxième tour, qu'est-ce qui semble converger, émerger, quel élément est en train de... On sent qu'il y a quelque chose de commun qui se tisse, qui se dessine, il y a une forme de direction qui émerge, une forme de... Enfin, voilà, qu'est-ce qui émerge dans ce troisième tour? Et donc, vous voyez comment on passe de ma prière, du fruit de ma prière, à qu'est-ce que nous entendons ensemble dans notre conversation. Donc, on passe de je au nous, voilà, de cette manière-là, dans une conversation. Donc, pour la logistique, en fait, ce type de démarche suppose quand même une forme de préparation et de planning. Donc, évidemment, il s'agit de planifier quand est-ce que vous allez vivre ça avec votre groupe ou votre communauté paroissiale. Au minimum, il faut bien prévoir pour la conversation une heure et demie, voilà, pour avoir assez de temps pour la mise en route et pour la conclusion. Mais vous verrez, on est en train de travailler, d'affiner le mode d'emploi pour une soirée en paroisse. Donc, vous aurez vraiment le schéma type. Évidemment, si vous prévoyez de faire ça en ligne, et ça marche très bien en ligne, vous allez voir que ce soir, on va vivre quelque chose de cet ordre-là en ligne. N'oubliez pas d'envoyer évidemment une invitation avec le lien et puis rappelez aux gens de préparer par écrit. Voilà, auparavant, c'est vraiment important. Et si vous avez plusieurs dates, ben voilà, mettez-vous d'accord sur une série de dates. Donc, ça vaut le coup de bien préparer pour avoir de bonnes conditions pour pouvoir vivre ça. Quand la rencontre commence,
ce qu'on vous conseille, c'est de commencer par un rapide tour de comment j'arrive en fait. En anglais, on me dit un peu check-in, pour demander aux participants de décrire dans quel état ils arrivent, dans quel état ils arrivent à cette conversation. Alors, est-ce qu'ils sont dans la paix? Est-ce que ça va? Est-ce qu'ils sont en forme? Au contraire, très fatigués? Ou bien est-ce qu'ils sont super énervés? Ou même carrément en colère? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans leur journée, etc. Ça, c'est quand même, c'est une petite chose, mais c'est très utile. Premièrement, ça permet d'accueillir chacun vraiment dans l'état dans lequel il ou elle se trouve et que la personne se sente vraiment accueillie. Donc voilà, si elle arrive très énervée, eh ben, c'est correct, ça va. On t'accueille comme tu es, voilà, dans l'état où tu te trouves, ça va. Et ça permet aussi que si jamais quelqu'un est vraiment en colère ou vit quelque chose de très fort, ça évite que cette émotion forte après ne joue dans la conversation et ne détourne un peu la conversation. Et qu'après, la conversation prenne un tour un peu compliqué, parce que justement, cette colère qui n'a pas eu l'espace pour être nommée vient après détourner un peu le groupe, quoi. Donc, c'est bien utile au début d'avoir ce petit temps. C'est très rapide, c'est 30 secondes par personne, donc ça fait un petit 5 minutes pour prendre le temps simplement de se poser et de s'accueillir de cette manière-là. Ensuite, ce qui est important, c'est d'identifier dans le groupe quelqu'un qui va veiller au respect du temps de parole. Et si, par exemple, vous avez 2 minutes par personne pour partager, cette personne-là va pouvoir 30 secondes avant la fin des 2 minutes agiter sa main pour dire, voilà, il reste 30 secondes. Comme ça, la personne qui est en train de partager sait qu'il faut qu'elle commence à s'orienter vers une conclusion. Ça permet de respecter le temps de parole pour chaque personne. Donc, cette petite règle des 30 secondes, voilà, avant la fin du temps réglementaire, pour que les personnes sachent qu'il va falloir avancer, quoi. Pour présenter aussi au départ le déroulement de la conversation, expliquer aux gens comment ça va se passer. Donc, il y aura 3 temps de partage, 3 tours, animés par un animateur ou une animatrice. Et puis, l'animateur ou l'animatrice va inviter les participants à partager à tour de rôle. Alors, si vous êtes ensemble dans une même pièce, vous pouvez mettre les chaises en cercle et à ce moment-là, décider, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et vous allez pouvoir inviter les gens à parler comme ça en suivant ce tour-là. Si vous vous retrouvez sur Internet, ce que vous pouvez faire, c'est dire, voilà, on va commencer à partir des personnes qui sont sur votre écran. On va commencer par Chantal, puis ensuite Étienne, puis ensuite Jacques, puis ensuite Virginie, puis ensuite Anna-Maria. Comme ça, les gens savent dans quel ordre ils parlent et à quel moment ils vont parler. Alors, seule la personne qui a la parole parle et les autres écoutent. Voilà, et chaque personne dispose d'un temps maximum pour partager. Voilà. Et puis, à propos des spécificités de cette conversation, voilà, rappelez qu'on parle au niveau du jeu, c'est-à-dire pas des considérations générales, mais vraiment mon expérience personnelle. Voilà, j'ai senti ce qui m'est... Donc, une bonne manière de faire ça, c'est de commencer vos phrases par j'ai senti ce qui est venu dans ma prière, c'est ça, j'ai éprouvé quelque chose. Voilà, partir vraiment du jeu et de ce que j'ai éprouvé. Aussi, une règle, c'est que les gens, quand vous prenez la parole, vous n'êtes pas en train de répondre aux autres personnes. Donc, vous n'êtes pas, si quelqu'un a parlé avant vous et que vous n'êtes pas, enfin voilà, vous avez une expérience très différente, vous n'allez pas dire contrairement à ce qu'a dit telle personne. Vous dites juste votre expérience à vous. Donc, vous n'êtes pas en train de rajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit, vous n'êtes pas en train de répondre, vous n'êtes pas en train d'approuver. Voilà, tout le monde parle au niveau du jeu parce qu'on écoute, c'est important d'écouter comment l'esprit parle à travers la parole de chaque personne, en fait. Il est évidemment possible de passer son tour et de rester silencieux. Voilà. On force personne à parler, évidemment, mais en tout cas, l'espace est prévu. Et puis, on essaie de rester vraiment dans une attitude de respect tout le long de la conversation, en restant vraiment à l'écoute de ce qui se passe en moi et de ce qui se passe dans le groupe, puisqu'on est ensemble en train d'essayer d'écouter ce que l'esprit est en train de nous dire. Voilà. Alors, pour animer la rencontre proprement dite, pendant le premier tour, donc l'animateur invite chaque participant à lire ce qu'ils ont préparé par écrit. Voilà, donc donne la parole à chacun pendant 2 minutes pour lire ce qu'ils ont préparé. Et après que chaque personne ait parlé, vous prenez un temps de pause et vous invitez les gens à réfléchir, voilà, pendant 2 minutes. Qu'est-ce qui m'a le plus touché dans ce que j'ai entendu dans le premier tour? Voilà, un petit temps de silence pour laisser aux gens le temps d'intérioriser ce qu'ils ont reçu
et d'écouter. Et voilà, réfléchir, qu'est-ce qui m'a le plus touché dans ce que j'ai entendu. Pendant le deuxième tour, donc vous invitez les participants à partager sur ce qui les a le plus touchés. Voilà. Et à la fin de ce tour, une fois que c'est terminé, vous prenez à nouveau un temps de pause pour réfléchir à qu'est-ce qui semble converger ou émerger de commun à ce stade de notre conversation. Voilà. Quelle est l'idée qui se dégage? Quels sont les éléments qu'on entend, qui reviennent? Qu'est-ce qu'il y a qui émerge, quoi, qui sort de nos échanges à ce moment-là, qui nous semble nous attirer en tout cas. Et puis pendant le troisième tour, voilà, chacun va partager sur qu'est-ce qui me semble converger ou émerger à ce stade. Est-ce que c'est une orientation, un thème, un éclairage, quelque chose qu'on sent qui est en train de se dégager de notre partage. Et à la fin de la conversation, donc c'est bien d'avoir un temps aussi en groupe pour se mettre d'accord quand vous êtes en situation de partager avec d'autres. Voilà, finalement, qu'est-ce qu'on souhaite partager avec les autres, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on souhaite dire. Et ça peut être utile aussi de désigner quelqu'un qui va pouvoir faire un compte-rendu. Donc, soit ce soir, on va le vivre et donc vous allez pouvoir demander à quelqu'un de préparer juste quelques idées pour qu'après, quand on revient en grand groupe, vous puissiez partager. Mais ce compte-rendu peut être aussi fait par écrit de manière plus réfléchie, plus posée par la suite, si vous le souhaitez. Vous pouvez terminer votre conversation par un court temps de prière, d'action de grâce. Et puis, si vous avez plusieurs rencontres, évidemment, confirmez la prochaine rencontre, le prochain rendez-vous. Alors, ce à quoi il faut être attentif pendant la conversation, notamment à partir du deuxième tour de conversation spirituelle, c'est vraiment la présence ou l'absence des fruits de l'Esprit Saint, en fait. Avec ces signes qui vous montrent si le groupe est en situation de ce qu'on appelle consolation ou au contraire en désolation. Alors, signe de consolation dans le groupe, c'est-à-dire que le groupe est vraiment engagé dans une écoute et une participation active. Vous sentez que les gens sont vraiment présents, qu'ils s'engagent dans leurs paroles, qu'il y a vraiment une bonne écoute dans le groupe. Et vous sentez dans les tours de partage que quelque chose est en train de se tisser, de se nouer. Et dans votre troisième tour, vous identifiez quelque chose qui est une forme de consensus ou quelque chose qui émerge et qui donne de la joie aux participants, qui est quelque chose qui vous énergise, qui vous dynamise. Vous sentez qu'il y a une forme de dynamisme dans le groupe. Vous sentez aussi que la communion grandit entre les participants, qu'il y a une forme de bienveillance et d'écoute entre les gens, d'appréciation mutuelle. Et tout ça, c'est le signe que le groupe est bien en train d'écouter l'esprit, de se laisser guider, de se laisser mouvoir par l'esprit. Donc ça, c'est vraiment le signe que vous êtes sur la bonne piste, qu'effectivement, le groupe est bien en train de s'ouvrir et d'écouter l'esprit et de s'orienter suivant ses invitations. Mais il se peut aussi que le groupe traverse ce qu'on appelle une phase de désolation. Quand vous sentez que les gens commencent à se retirer de la conversation, que les gens ne s'écoutent plus, ou bien qu'on sent qu'il y a une forme de peur qui revient, ou de compétition, ou que les gens commencent à se bloquer un peu, ou que les gens essayent de forcer un peu leurs idées, qu'il y a une forme d'animosité. Ça montre que le groupe a perdu un peu cette situation d'écoute ensemble. Et donc, c'est important pour l'animateur de pouvoir déceler ça et rappeler le groupe sur qu'est-ce qu'on cherche à accomplir ensemble, pourquoi on est là. Donc, revenir dans une attitude d'écoute profonde de soi et des autres. Et rappeler un peu pourquoi on est en train de vivre ce qu'on est en train de vivre, de façon à ce que le groupe puisse se réorienter et reprendre un chemin d'écoute ensemble. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, si ce genre de choses se passe, c'est pas du tout la fin du monde, c'est tout à fait possible, mais c'est inviter les gens à retrouver le cap et à ce qu'on cherche à accomplir pour pouvoir réavancer à nouveau ensemble. Voilà. Et puis, donc la semaine prochaine, il y aura une autre formation qui vous présentera comment vivre des rencontres du synode en utilisant la démarche de la conversation spirituelle. Voilà, juste pour vous rappeler qu'après cette formation, il y en a une autre la semaine prochaine. Voilà. Donc maintenant je vous ai présenté un peu, je vous ai donné un peu toutes ces informations, on va vivre quand même une démarche concrète pour que vous sentiez vraiment de quoi il en retourne et que ça ne reste pas juste toutes ces idées que je vous ai partagées. Et ne vous inquiétez pas, vous aurez accès
aux documents, aux slides, à l'enregistrement. Donc, vous aurez tout ça comme document de référence. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre un temps personnel de prière et de réflexion en vous plaçant devant le Seigneur et en demandant simplement au Seigneur de vous montrer une consolation vécue dans votre vie en Église au cours des derniers mois. Voilà. Dans votre vie à la paroisse ou dans les communautés dont vous faites partie ou les mouvements ou les groupes, voilà, dans cette vie en Église, quel a été un événement, une occasion qui m'a donné un sentiment accru d'espoir, d'espérance, d'énergie, de confiance en Dieu. Voilà. Et pourquoi c'était le cas? Et ce que je vous demande, c'est donc, une fois que vous avez reçu quelque chose dans votre prière, de préparer, ça peut être très court, juste 2-3 lignes, un petit partage où vous décrivez brièvement l'événement en question. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'était à quelle occasion? Qu'est-ce que ça vous fait vivre? Voilà, est-ce que ça suscite de la joie, de l'espérance, de la fierté, enfin voilà, voilà, quelle est l'émotion que ça vous fait vivre? Et pourquoi c'est le cas? Voilà. Pourquoi est-ce que c'était le cas? Pourquoi est-ce que c'était particulièrement dynamisant? Pourquoi est-ce que c'était particulièrement heureux? Voilà. Donc il est 7h29. Donc à 7h39, je reprendrai la parole et puis je vous donnerai les consignes pour le temps en petits groupes. Voilà. Donc pour l'instant, ce que je vous invite, c'est prendre ce temps de réflexion et de silence et de prière pendant 10 minutes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer votre caméra si ça vous aide pour ne pas être distraite, mais rester en ligne pour pouvoir voir les questions. Et donc, je reprendrai la parole à 7h39. Voilà. Donc, bon temps de prière. Donc, je vous invite à revenir à la session. J'espère que vous avez bien eu l'occasion voilà, de recevoir quelque chose dans votre prière et d'écrire quelque chose pour le premier tour de partage. Alors, la manière dont va se dérouler ce temps en petits groupes, donc voilà, vos animateurs, animatrices vont vous guider. Et donc, il y aura tout d'abord un petit temps de check-in. Voilà, comment j'arrive. Voilà, vous pouvez partager avec 1 minute maximum par personne. Donc, c'est bref, en fait. Voilà, simplement comment j'arrive, dans quel état je me trouve. Et la personne va vous inviter à parler dans un certain ordre. Ensuite, vous aurez 10 minutes pour ce premier tour de partage, donc 2 minutes par personne, dans lequel chaque participant pourra partager ce que vous venez de préparer par écrit. Voilà, vous écoutez, parlez à tour de rôle et puis vous écoutez. Ensuite, un petit temps de pause de 2 minutes pour réfléchir sur qu'est-ce qui m'a le plus touché dans ce premier tour, dans ce que j'ai entendu des autres. Voilà, qu'est-ce qui m'a le plus touché, qu'est-ce qui résonne le plus en moi. Et puis à nouveau 10 minutes pour le deuxième tour où chacun partage à son tour. Voilà, qu'est-ce qui vous a le plus touché. Puis ensuite un temps de pause à nouveau, de silence, 2 minutes de réflexion pour chercher, voilà, à ce stade de notre conversation, qu'est-ce qui converge, qu'est-ce qui me semble émerger de notre partage, qu'est-ce qui semble converger, voilà, qui nous a touchés, et qui émerge. Voilà. Et puis, pour ce troisième tour, en général, c'est un petit peu plus bref parce que ce qui converge, ce qui émerge, c'est surtout une idée, un élément, enfin voilà, donc ça peut être un peu plus court. Et donc là, 1 minute par personne, donc 5 minutes a priori pour le troisième tour. Voilà. Et à la fin, une fois que vous avez fait ces 3 tours, mettez-vous d'accord dans le groupe, voilà, qu'est-ce qu'on souhaite partager aux autres et désignez aussi une personne qui va pouvoir faire ce partage quand on revient en grand groupe, voilà, dire brièvement voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a reçu dans notre conversation, voilà. Et après, on aura un temps aussi, toujours en grand groupe, où vous pourrez parler personnellement sur ce que vous avez vécu, comment ça s'est passé, ce que vous avez découvert, etc. Voilà. Donc, voilà, je donne la parole à Jean-Louis pour qu'il puisse maintenant vous donner quelques détails techniques.
Oui, merci beaucoup. Un détail technique important, donc quand vous allez, on va vous envoyer en petit groupe. C'est surtout un message pour les animateurs et vous en petit groupe. Ne vous en faites pas. Si jamais il y a des problèmes, des questions, ou si jamais vous voulez des clarifications sur la méthode, vous avez juste à nous envoyer un message, à nous appeler ou à appeler l'animateur de Zoom. Et nous, on va venir vous aider et répondre à vos questions s'il y en a. Donc là, je vais couper l'enregistrement. Alors, je tiens à vous partager que ça fait extrêmement plaisir de voir tous vos visages en paix et souriants. Alors, je voudrais vraiment vous remercier encore une fois pour votre présence ce soir et en particulier aussi un grand remerciement aux animateurs des petits groupes. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe qui a rendu cette soirée possible. Donc, l'équipe était composée de Laurence, de Martina McLean, de Luc Couture, de Dina Amiconi et de moi-même. Et je voudrais aussi remercier Hélène qui nous a beaucoup aidé ce soir pour la partie technique. Et enfin, pour conclure, je voudrais aussi remercier un grand merci aussi au Centre spirituel ignatien de Montréal. C'est l'organisme pour lequel travaille Dina Miconi. Et cette soirée a vraiment été possible grâce à eux, grâce à leur aide. C'est grâce à leur aide qu'on a eu beaucoup d'animateurs ce soir. Alors, pour terminer, je voudrais aussi vous dire que la semaine prochaine, ce que vous venez de partager et de discerner en petits groupes, ça sera inclus dans la synthèse diocésaine. Donc, si jamais vous venez la semaine prochaine et que vous participez aux rencontres, tout ce qui va ressortir ensuite en grand groupe, on va l'inclure dans la synthèse diocésaine. Donc, on vous encourage à venir pour vraiment faire cette expérience synodale, continuer cette expérience synodale avec nous, continuer à marcher avec nous et vivre ensemble cette prochaine étape. Donc, je vous remercie à nouveau pour votre présence et je vous souhaite une très bonne soirée.